Salut les petits loups. Allez, j'arrête. Ah voilà, c'est justement les mots que j'attendais. Salut à tous, c'est Jessica, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du butterfly pull-up. Il n'y a pas de mot en français, c'est le papillon si vous préférez. C'est très connu dans le milieu du crossfit, beaucoup moins dans les autres sports et encore moins dans le milieu de la gymnastique. Donc le butterfly, qu'est-ce que c'est? Je vous le montre juste ici, n'est-ce pas Jordan? On le mettra là, juste là. Donc le butterfly pull-up, c'est inspiré de la gymnastique, mais ce n'est absolument pas un mouvement de gym. Et ça permet tout simplement, donc c'est des tractions, mais ça permet tout simplement de faire beaucoup plus de reps, notamment quand on est dans un WOD, d'aller beaucoup plus vite et forcément de gagner en termes d'efficacité dans un WOD. Beaucoup parmi vous vont me dire que ce n'est absolument pas des tractions et je vais vous prouver par A plus B, puisque je suis une mathématicienne, que ce sont bien des tractions. Bien évidemment, c'est un mouvement qui peut être ultra traumatisant, notamment pour vos épaules, pour le dos aussi, on va voir pourquoi, et pour le corps d'une manière générale, parce que ce n'est absolument pas un mouvement qui est naturel, donc ça, il faut bien le garder en tête, et c'est un mouvement qui peut être dangereux si vous n'avez pas les postures, c'est-à-dire les muscles posturaux nécessaires et la mobilité. Donc pour rappel, le butterfly pull-up, dans l'ordre, c'est d'abord de maîtriser des tractions strictes. Donc comme d'habitude, je reviens toujours à la base, n'hésitez pas à voir mes autres vidéos où je parle beaucoup de gymnastique, notamment les mouvements basiques à maîtriser, la traction stricte. On va demander aussi pas mal de mobilité, donc au niveau des épaules, cette histoire d'ouverture dans les épaules, et de travailler encore et toujours, je pense qu'on va m'appeler Madame Holo et Arc, mais de toujours retrouver ces deux positions qui sont le holo et le arc. Donc on va décortiquer, j'ai pris les petites vidéos avec moi. Donc ce que je vais faire, c'est qu'ici, vous voyez le mouvement du butterfly pull-up ou chest to bar, il faudra tirer un petit peu plus haut et un peu plus dynamique. Donc si vous regardez bien, au moment où j'arrive en haut, je suis vraiment en position de holo, jusqu'à créer cette fameuse traction. J'arrive à passer sous la barre en position de arc. Vous pouvez voir sur la vidéo que je vous montre au ralenti que mon arc n'est absolument pas efficient, pour la simple et bonne raison que j'ai eu des gros soucis dans le dos et que j'ai perdu beaucoup de mobilité. Ça n'empêche que j'y travaille, mais d'une manière générale, je ne retrouverai pas forcément la mobilité d'une ancienne gymnaste que j'ai été. La première étape qu'on va faire, c'est encore et toujours ce fameux holo arc. Donc on le travaille au sol, pas la peine de s'inventer des vies sur une barre. Le holo, c'est tout simplement apprendre à rétroverser le bassin, donc je dis souvent de serrer les fessiers et de contracter les cuisses, tendre les genoux et tendre les pointes de pied et chercher à cacher ses oreilles avec les bras tendus. On va le travailler d'une position statique et le travailler d'une position en balancier. La même chose en arc, souvent mis de côté. Si vous faites du holo, faites du arc, c'est logique, d'accord? Donc le arc en hold, donc en statique, c'est tout simplement de lever les jambes et le buste. Donc, vous êtes très gainé au niveau des abdos et des fessiers, la poitrine est relevée, les jambes sont tendues, si possible sont serrées, mais le plus important, c'est que les jambes soient tendues. Pourquoi je vous embête avec les positions au sol? C'est parce qu'elles vont être reproduites sur la barre. Une fois qu'on travaille le holo et le arc, on va commencer à se suspendre à la barre, donc juste ici. Ce que j'aime bien faire, c'est faire un peu du scapular push, mais un peu à l'envers. Donc, c'est de reproduire le mouvement du butterfly. Donc je me suspends, je mets bien les pouces autour de la barre et je viens me tracter en arrière, faire une rotation au niveau des épaules. Donc je l'ai mis au ralenti. Je suis un peu rapide sur la vidéo, essayez vraiment de le faire en le décortiquant. Et vous allez voir que les omoplates vraiment se resserrent et s'écartent, mais d'une manière inversée par rapport au scapular pull qu'on connaît. Une fois que vous savez faire ça au ralenti, il suffit déjà de le recréer d'une manière un peu plus dynamique, d'accord, et de commencer à créer une tension dans le dos sans forcément tirer. Vous pouvez tirer, mais ça ne sert à rien. L'objectif, c'est vraiment de comprendre que le arc et le holo donc, créent le mouvement avec la force des hanches et que mes omoplates font le job. Ensuite, ce que j'aime bien voir, c'est se mettre sur une box. Donc là, on le voit. Je garde un pied ou deux pieds sur la box et je viens créer le mouvement. Comment je fais pour créer le mouvement? Le départ, vous voyez que mon pied droit est sous la barre. Le pied est bien sous la barre. Je vais venir pousser en position de holo, pardon. Et le holo est très important. Attention aux gens qui ferment le bassin comme ceci. Il faut allonger les jambes vers le sol et serrer les fessiers. Je vais pousser la barre et commencer à tracter, donc la fameuse traction, oui. Au moment où je finis, que le menton en fait arrive au-dessus de la barre,
Au lieu de se laisser tomber, je vais me tracter vers l'avant et sous la barre. Donc pensez qu'il y a une traction aussi, en fait vous vous tractez sous la barre. Et donc c'est vraiment... Ouh, j'ai failli tomber, Jordan, j'ai failli tomber. Ça me donne pas tellement envie de rester. Donc je suis ici, arc, holo, je commence à tracter avec la force de mes hanches, parce qu'avec le holo, au plus votre holo est fort, au plus votre keeping est engagé et donc a de la puissance pour vous donner de la hauteur. Donc j'envoie mon bassin fort, abdos serrés, je tracte. Quand j'arrive le menton au-dessus de la barre, il faut que je passe dessous, les coudes partent en arrière et je me retrouve en arc. C'est très important que vous compreniez qu'on doit rester sous la barre et retrouver ce holo et ce arc. Donc une fois qu'on maîtrise tous ces mouvements, ce que j'aime bien faire, c'est vous assister, c'est-à-dire prendre un coach ou un copain, vous le mettez, vous lui demandez de mettre la main sur votre dos et une main sous la cuisse et de vous reproduire le mouvement. J'aime bien dire que c'est un moulin, c'est à l'envers et ça va vous aider. Il est primordial que si vous voulez absolument acquérir des butterflies, c'est pour des raisons très spécifiques qui sont de la performance en compétition. Pourquoi? Parce que vous voulez faire du volume et aller le plus vite possible. Est-ce que cela est utile de le travailler en entraînement? Personnellement, je ne le fais plus. Je peux le faire travailler dans ma programmation, mais j'en mets que très rarement. Je trouve ça beaucoup trop traumatisant. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que si j'en mets, derrière, je mobilise. Donc, je vais étirer et je vais renforcer. Renforcement, classique, traction, tout ce qui va être tirage, gainage au sol et en suspension. J'ai tardé un petit peu à faire cette vidéo, c'était vraiment volontaire. Je sais que beaucoup parmi vous veulent absolument maîtriser les butterflies, que ce soit pull-up ou chest to bar. Je ne suis pas une grande fan de ce mouvement. J'ai 15 ans de gym, 7 ans de crossfit, 10 ans de fitness et je me suis quand même blessée avec des butterflies. Au niveau de l'épaule, j'ai eu une bursite au niveau de l'acromion claviculaire. Du fait que généralement dans notre discipline on a les épaules qui partent énormément vers l'avant et qu'il a fallu recréer ce schéma de tirage, d'accord? Donc tous les mouvements de keeping et de butterfly d'une manière générale ne sont pas forcément optimales pour votre santé. Maintenant, si vous êtes compétiteur, vous pouvez le travailler sans souci, d'une manière intelligente et occasionnelle, avec du renfort, du spécifique, mais surtout des étirements derrière vos entraînements. Voilà, et de faire attention, n'hésitez pas à faire des check-ups avec les médecins régulièrement. Pour tous les autres, si vous souhaitez juste voir à quoi ça ressemblait et pourquoi pas le tester, allez-y, mais n'oubliez pas la base, la mobilité, des épaules souples et un dos solide et forcément du gainage. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner pour la suite des vidéos, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Je vous dis à très vite!